savez qu'en Tunisie, il y a à chaque fois, comme dans chaque pays, une compagnie leader. Tunisair aujourd'hui est la compagnie porte-drapeau, c'est la compagnie du pavillon national. Nous représentons à peu près la moitié du trafic qui se fait entre l'Europe, l'Afrique vers la Tunisie. Et à ce titre, on ne pouvait qu'être présent. D'autant plus que Tunisair aujourd'hui a une nouvelle stratégie sur l'Afrique en particulier, avec un très gros développement en termes de fréquence, en termes de présence. Et il était important pour nous que nous soyons présents à côté de nos partenaires qui organisent cet événement. Alors, on a constaté que les premiers développements, les premières fréquences que nous avons fait, les premiers vols que nous avons fait sur l'Afrique ont commencé dans les années 80. On a constaté un certain tassement de l'activité que nous avons eu sur l'Europe et sur les premières destinations que nous avons ouvertes en Afrique. Maintenant, aujourd'hui, l'avenir est particulièrement clair, important et transparent sur l'Afrique. Et notre volonté aujourd'hui est de participer activement à cet effort économique de la Tunisie et cet effort commercial de Tunisair, d'être présent sur des marchés qui sont vraiment prometteurs, qui sont en forte croissance comme les marchés africains. Aujourd'hui, comme vous le savez, Tunisair est présente sur 7 destinations subafricaines, au sud du Sahara. Ces 7 destinations, certaines existaient avant, mais 2 ont été créées et ont été développées, lancées entre 2016 et 2017. Notre objectif entre la période 2018-2020, c'est de lancer 2 destinations par année, donc 2 nouveaux pays qui seront desservis par Tunisair chaque année. Cette année, c'était le tour de Conakry et ce sera le tour de Cotonou à la fin de l'année 2017. L'année prochaine, nous serons sur Douala, N'Djamena ou Kinshasa, l'un des 2 sera choisi. Et l'année d'après, nous irons dans la partie anglophone de l'Afrique, à savoir Accra et Lagos. Enfin, en 2020, nous devrions atteindre Libreville, au Gabon. Il ne faut pas oublier que l'Europe reste quand même le bassin naturel de l'activité de Tunisair. Pour la simple raison que nous avons une forte colonie qui est implantée en Europe, ce n'est malheureusement pas encore le cas en Afrique, que nous avons énormément de touristes qui viennent visiter la Tunisie et Tunisair se doit d'être présente vis-à-vis de ces marchés. Mais là où la croissance est la plus importante, là où les flux de trafic sont différents, là où les pays sont demandeurs, c'est l'Afrique. Alors pourquoi l'Afrique est importante? D'abord parce qu'elle est très mal desservie d'une manière générale. Secondo, parce que l'Afrique, nous avons 2 types de trafic entre l'Afrique et l'Europe ou la Tunisie. D'abord, un trafic constitué à 50% de gens qui vont utiliser la plateforme d'aéroport Tunis-Carthage pour continuer sur l'Europe. Ce sont les Africains qui vivent en France ou ceux qui vivent en Afrique et qui rendent visite à leur famille en France. Et c'est après ce trafic d'économie, de commerce qui existe entre l'Afrique et la Tunisie, ce trafic aussi de gens qui viennent se faire soigner, d'étudiants africains qui viennent en Tunisie. Tout ce trafic-là, Tunisair se doit d'y contribuer activement. Aujourd'hui, c'est une occasion d'abord de revoir et de voir d'une manière continue nos amis africains, de leur exposer clairement notre stratégie sur l'Afrique, de reparler un peu de nos investissements en Afrique et de préparer les futures installations de Tunisair dans les pays que je vous ai cités précédemment. Ce que nous allons faire en 3 ans, nous ne l'avons pas fait en 20 ans. Donc je pense que nous avons fait vraiment un saut important au niveau de la compagnie aérienne Tunisair sur l'Afrique. Ce n'est pas suffisant. Aujourd'hui, nous devons rajouter des fréquences, nous devons rajouter d'autres pays, nous devons rajouter aussi une capacité cargo parce que les échanges que nous avons constatés, ce ne sont pas uniquement des échanges de passagers, mais c'est également un échange de marchandises et nous devons y contribuer par la mise en place des capacités en soute qui soient suffisantes pour répondre à la demande des commerçants tunisiens et des commerçants ou des chefs d'entreprise africains.